Aujourd'hui, nous allons apprendre une stratégie de lecture très importante. Cette stratégie va nous aider à mieux comprendre les textes. À la fin de cette séance, vous serez capable de repérer des informations dans un texte, puis de les relier entre elles pour comprendre le sens global du texte. D'abord, qu'est-ce que relier des informations? Dans un texte, les informations ne sont pas toujours au même endroit. Elles peuvent être au début, au milieu ou à la fin du texte. Relier des informations, c'est les rassembler et comprendre le lien entre elles pour mieux comprendre le texte. Lisons cette phrase. Anas participe chaque semaine au club de robotique. Cette phrase nous donne une information simple. Anas participe régulièrement à une activité. Il s'agit bien d'une action. Maintenant, je vais vous expliquer la tâche que vous allez apprendre à faire. À partir d'un texte que nous allons voir après, vous allez repérer les informations importantes, puis les organiser pour comprendre le personnage. Regardez bien comment je fais, car ensuite ce sera à vous de faire la même chose. Dans le texte que nous avons devant nous, je repère d'abord les actions d'Anas. Que fait-il concrètement? Le texte dit Anas se rend au club de robotique de son collège. Il collabore avec ses camarades. Il participe à des projets. Il apprend à programmer et à assembler des pièces. Toutes ces phrases montrent les actions du personnage. Ensuite, je cherche l'objectif du personnage. Pourquoi Anas fait-il toutes ces actions? Le texte nous dit qu'il rêve de devenir ingénieur. Donc, son objectif est clair. Apprendre pour réaliser son projet professionnel, devenir ingénieur. Je repère aussi ce qu'Anas aime et ce qui le motive. Le texte dit Anas adore les technologies. Il aime aussi la robotique et il est passionné par les défis techniques. Ce sont ses qualités et ses centres d'intérêt. Ils expliquent pourquoi il s'engage dans ces activités. Pour mieux comprendre le texte, j'organise des informations ainsi. Les qualités personnelles. Ce qu'Anas aime. Les actions. Ce qu'Anas fait. L'objectif. Ce qu'il veut devenir. Je peux maintenant comprendre que les qualités d'Anas le poussent à agir et ses actions l'aident à atteindre son objectif. Anas a des qualités et des centres d'intérêt qui le poussent à faire des actions et ces actions vont lui permettre de réaliser son objectif, devenir ingénieur. Les informations du texte ne sont pas donc séparées, mais ils se complètent. Prenons cette phrase. Anas participe chaque semaine au club de robotique. Je me pose deux questions. Pourquoi va-t-il au club? Parce qu'il aime la robotique. Qu'est-ce que cela lui permet d'atteindre? Il apprend à programmer et se rapprocher de son objectif, devenir ingénieur. Voilà le lien entre une action et son résultat. Je peux donc dire que Anas choisit ses activités selon son projet personnel et ses actions ne sont pas choisies par hasard. Elles l'aident à réaliser son rêve.
Pour réussir la tâche de compréhension, je suis 4 étapes. Je lis attentivement le texte. Puis, je repère les informations comme nous l'avons déjà fait. Ensuite, je relis ces informations entre elles. Et à la fin, je déduis le sens global du texte. Quand j'utilise cette stratégie, chaque fois que je dois comprendre une cause et une conséquence, une action et son résultat, un objectif et les moyens pour l'atteindre. Anas veut devenir ingénieur, il fait des actions qui vont l'aider à atteindre son objectif. Cette stratégie m'aide aussi à répondre à des questions comme pourquoi le personnage fait-il cela? Quel est le résultat de cette action? Comment ces actions l'aident-elles à atteindre son objectif? Bien sûr, Anas veut devenir ingénieur, donc il fait des actions poussées par ses qualités personnelles et par ses centres d'intérêt. Il aime la robotique, il participe à un club de robotique. Pourquoi? Pour atteindre son objectif.